Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on part en immersion avec Eiffage Métal, leader historique de la construction métallique clé en main. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs d'Eiffage Métal, à commencer par Thierry, directeur général. Comment ça va Thierry? Très bien, merci. Bonjour. Et on est également avec Marilyn, directrice des ressources humaines. Comment ça va Marilyn? Très bien. Bon, eh bien merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous suivre sur Instagram, jobteaser_fr, pour être informé de tous les événements à venir. Alors, si nous sommes avec Marilyn et Thierry aujourd'hui, eh bien, c'est parce que Eiffage Métal est à la conquête de ces nouveaux talents. Alors, quels sont les profils recherchés? Comment réussir au mieux son entretien d'embauche? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation d'Eiffage Métal en mode express, c'est le Pitch Me That. Allez Thierry, je vais te donner la parole. Tu connais le principe, présenter Eiffage Métal, le tout en 1 minute chrono. Ça va le faire? On va essayer. Allez, let's go. Alors, Eiffage Métal, déjà, fait partie du groupe Eiffage. Eiffage, c'est un des 3 grands groupes de BTP en France, avec Bouygues et Vinci. On a donc cette filiale, enfin cette entité du groupe qui s'occupe de construction métallique, Eiffage Métal. Et qui réalise des ouvrages en général de grande taille et de grande complexité en métal. Donc ça peut être des ponts, ça peut être aussi des bâtiments industriels ou des bâtiments à façade complexe de verre et de métal, ou alors des équipements pour l'industrie un peu plus spécialisée, pour l'industrie énergétique ou l'industrie aérospatiale. Eiffage Métal, c'est en fait le nouveau nom des ateliers Eiffel. Donc notre entreprise a commencé en concevant et en construisant la tour Eiffel, qui est la première grande référence et qui donne une idée de ce qu'on est capable de faire. Et donc c'est une entreprise essentiellement technologique, avec un grand savoir-faire, qui est aujourd'hui très reconnu en France et dans le monde. Bon, eh ben super, vous avez un poil dépassé, mais c'était parfait, c'était très clair. Merci beaucoup Thierry. Allez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque Eiffage Métal est en campagne de recrutement pour des contrats d'alternance et des CDI. Alors si vous êtes attiré par le secteur de la construction métallique, ou si encore vous avez envie d'intégrer une entreprise dont le savoir-faire est reconnu sur la scène internationale, eh bien Marilyn et Thierry sont là pour partager leur expérience et leurs conseils afin de bien postuler chez Eiffage Métal. C'est parti. Alors Marilyn, première question essentielle. Quel type de profil déjà vous recherchez? Alors, actuellement, nous recherchons des profils en gestion de projet, bureau d'études, des postes également en conduite de travaux et en fonction support, et ce au sein de chacune de nos directions opérationnelles. Il faut préciser qu'en fait, Eiffage Métal est séparé en 3 directions opérationnelles. Donc une qui s'appelle ouvrage d'art, hydraulique et nucléaire, centrée sur une partie très industrielle avec une usine importante en Alsace. Une autre direction plus bâtiment, avec des bâtiments industriels, mais aussi des bâtiments d'architectes. Et une 3e direction énergie et industrie, avec toutes sortes d'applications industrielles. Et en parallèle de ces 3 directions opérationnelles, on a beaucoup de fonctions support qui interviennent sur tous ces métiers. Et donc les postes qu'on cherche pour ces directions opérationnelles et ces fonctions support sont très variés. Ça concerne la production en usine, ça concerne les chantiers et ça concerne les bureaux d'études. Ça c'est pour les métiers opérationnels. Et puis après, toutes ces fonctions support que sont les RH, les finances, etc. Ok, super, donc il y a une vraie diversité, donc des postes recherchés, très bien. Maintenant, Marilyn, est-ce que tu pourrais nous dire sur quel type de contrat vous êtes en recrutement et à partir de quand on peut postuler du coup chez Eiffage Métal? Oui, bien sûr. Alors, on a 3 types de contrats pour lesquels nous recherchons des profils. Des contrats en alternance, puisqu'on a une forte politique en matière d'alternance et la campagne d'ailleurs d'alternance démarre dans quelques semaines. On recherche également des contrats en PFE, pour lesquels la campagne bat son plein en octobre-novembre, et plus particulièrement au moment de l'Open Campus, qui est un événement organisé
au campus du groupe Eiffage, donc sur notre siège social. Et puis enfin, des contrats en contrat de travail à durée indéterminée pour lesquels les candidats peuvent retrouver toutes nos offres sur le site carrière du groupe Eiffage. Ok, super. Est-ce qu'il y a un vivier où vous recrutez particulièrement en priorité grandes écoles ou universités, peut-être les deux? Alors, je dirais que effectivement, il y a des écoles plus spécifiques qui concernent nos activités, mais avant de rechercher des écoles, on recherche d'abord des candidats qui sont motivés pour intégrer notre entreprise. Alors Thierry, parfois les étudiants ils n'osent pas forcément postuler dans telle ou telle entreprise parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas forcément les prérequis nécessaires. Du coup, lorsqu'on postule chez Eiffage Métal, est-ce qu'il y a des fondamentaux impératifs à maîtriser? Alors, pour certains postes, oui, hein, il y a des compétences à avoir, hein, et c'est en général spécifié. Hein, donc, ça peut être des compétences techniques ou la maîtrise d'un logiciel. Mais plus généralement, le principal prérequis, c'est d'être motivé, hein, de connaître un peu l'entreprise et d'avoir vraiment envie de nous rejoindre. Alors il y a une source de questionnement, parfois de stress, Marilyn, chez les étudiants, c'est le processus d'embauche, forcément. Est-ce que tu pourrais du coup nous dire comment ça se déroule chez Eiffage bien Métal? sûr, bien sûr. Alors on démarre avec un pré-entretien téléphonique avec le service RH. Ensuite, on a directement un contact avec l'opérationnel qui va manager le collaborateur. Et puis, on peut avoir potentiellement un nouvel entretien avec le service RH, cette fois-ci en présentiel. De manière générale, on essaie quand même de faire des process du recrutement les plus courts possibles pour que le candidat ait une visibilité sur la réponse, qu'elle soit positive ou négative, le plus rapidement possible. Okay, super. Thierry, alors je rappelle que tu es directeur général d'Eiffage Métal, donc je pense que les étudiants qui nous regardent aujourd'hui vont être particulièrement attentifs si je te demande de leur donner tes conseils pour réussir au mieux leur entretien d'embauche chez Eiffage Métal. Alors déjà, je pense qu'il faut un petit peu se renseigner, hein, connaître un petit peu ce qu'on fait, avoir un peu regardé. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens de le faire. On peut aller sur notre site, on peut aller aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn, il y a plein de matériel à aller chercher. On peut se renseigner chez les anciens qui ont rejoint Eiffage. Donc avoir un petit peu cette vision-là, ça aide. Ça aide à instaurer le dialogue et ça aide à savoir aussi où on met les pieds. Et puis après, je pense que le principal, c'est d'être naturel. On a des métiers de terrain, on est un monde de terrain, donc on veut des gens qui soient naturels, qui soient francs. C'est pas la peine d'essayer de jouer un rôle. Super. Marine, il y a une question que se posent souvent les étudiants qui cherchent un contrat en alternance, c'est est-ce qu'il y a une vraie possibilité d'embauche par la suite? Oui, au sein du groupe Eiffage et également, bien entendu, au sein d'Eiffage Métal, on a, comme je le disais tout à l'heure, une forte politique en matière d'alternance. On a tous les ans en moyenne 6% d'alternants dans nos effectifs. Donc on mise vraiment sur eux, on investit vraiment sur eux. Et tous les ans, on embauche plusieurs alternants au sein des effectifs d'Eiffage Métal. Bon, je pense que ça va leur plaire. Du coup, j'ai une autre question pour toi, Marilyn. Quand on est étudiant et qu'on intègre une grande entreprise comme Eiffage Métal, on peut avoir parfois l'appréhension d'être un peu déboussolé dans un nouvel univers. Du coup, est-ce que vous accompagnez les jeunes talents? Est-ce qu'il existe un système de mentoring? Oui, nous souhaitons qu'Eiffage Métal soit vraiment considéré comme une entreprise apprenante. Et donc, effectivement, on a un système de mentoring chez nous, et ce, d'autant plus qu'on est vraiment dans des métiers de niche qui nécessitent d'avoir de l'expérience pour participer à la fabrication, par exemple, des voiles de la Fondation Louis Vuitton. Forcément, on ne peut pas le faire en sortant d'école. Donc oui, on identifie au sein d'Eiffage Métal des gens qui ont vraiment des compétences clés, des compétences de niche très spécifiques, et on met en place ce qu'on a appelé des binômes de transfert de compétences, avec des collaborateurs qui ont plus d'expérience et qui peuvent transférer leur savoir. Donc oui, le mentoring existe au sein d'Eiffage Métal. Génial. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des formations en interne? Oui, alors on a effectivement un plan de développement des compétences que nous construisons une fois par an. Le plan de développement des compétences est construit sur la base des entretiens annuels et donc des souhaits de formation exprimés par les collaborateurs lors de ces entretiens annuels, complétés des souhaits des managers qui sont en droite ligne avec notre plan stratégique. Et ensuite, les formations peuvent se suivre soit en intra, donc au sein du groupe Eiffage, au sein de l'université Eiffage, puisqu'Eiffage dispose d'une université interne, soit en externe, donc avec des organismes de formation avec lesquels, pour plusieurs, dans un premier temps, au niveau de la partie sécurité, on a construit des conventions de partenariat qui nous permettent de proposer à nos collaborateurs des formations qui sont vraiment sur mesure. Alors Thierry, il y a un autre sujet qui tient souvent à cœur les jeunes talents, c'est l'équilibre vie
professionnelle, vie personnelle. Comment Eiffage Métal se situe sur ce sujet? Alors d'abord, je pense qu'un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle est important, hein. Bon, il n'y a pas que le travail dans la vie, hein, déjà. C'est bien de le dire, On effectivement. en est conscient. Et puis après, c'est aussi un moyen de garder une bonne performance sur le long terme, d'avoir cet équilibre. Donc on fait en sorte que cet équilibre soit respecté. En particulier, on a des mesures qui font qu'on interdit les réunions après 17 heures. On a un vrai droit à la déconnexion en dehors des heures de travail. Et moi, personnellement, je fais attention à ne pas contacter mes collaborateurs quand ils sont en vacances, quand ils sont en week-end. Et je demande à mes N-1 de faire de même. Donc il y a un vrai respect de la vie personnelle. Bon, bah, très bien, je pense que ça va leur plaire. Et en fait, Thierry, pour clôturer sur cette partie, et avant de passer au conseil pratique, est-ce que tu pourrais nous dire si Eiffage Métal s'inscrit sur des engagements particuliers? Donc déjà, le groupe Eiffage a des engagements, a des valeurs éthiques qui sont importantes, qui sont rappelées continuellement par le management et qu'on applique. Il y a des engagements de sécurité. Pour un groupe industriel comme on est, c'est important de respecter la sécurité, en particulier des ouvriers, des compagnons, qui ne se blessent pas sur les chantiers. Et ça, on y fait attention tous les jours. Et puis, il y a des valeurs aussi sociales. Donc d'équité homme-femme, de prise en compte du handicap, d'insertion professionnelle, avec un plan d'action qu'on met en place sur tous ces aspects au quotidien. Bon, merci beaucoup Thierry, Marine, pour toutes ces informations précieuses. Si vous qui nous regardez, vous avez envie de tenter votre chance chez Eiffage Métal, il suffit de vous rendre sur le site internet www.eiffagemetal.com, rubrique Nous rejoindre. Et pour vous assurer la meilleure candidature possible, je vous propose de rester avec nous. Et ouais, parce que maintenant on va découvrir ce qu'il faut faire et ne pas faire chez Eiffage Métal. C'est parti. Alors Thierry, Marine, le principe est très simple. À chaque question que je vais vous poser, il faudra répondre d'où si c'est plutôt à faire ou don't si c'est au contraire à éviter. Ça va, c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Bon, on y va. Do ou don't la tenue décontractée au quotidien dans l'entreprise? D'où? Ouais, il faut se sentir bien dans sa tenue, donc ça pose pas de problème particulier. Parce que là, je vois que vous êtes très classe tous les deux, mais ça veut dire quoi du coup décontracté? Faut peut-être définir un petit peu le décontracté chez Eiffage Métal. Oui, alors c'est pas forcément la chemise à carreaux et le short ample, mais non, mais après chacun s'habille comme il se sent bien, hein, donc il n'y a pas de règles particulières. Il n'y a pas de règles particulières. Ok. Do ou don't tutoyer en entretien? Alors plutôt don't. En entretien, on apprend à se connaître. C'est la première fois qu'on se rencontre. Donc plutôt don't pour l'entretien. Pour l'entretien, donc du coup, quand on a intégré l'entreprise, on peut tutoyer? Oui, là c'est plutôt doux. On est plutôt dans une ambiance détendue qui prête au tutoiement. Donc là, on est plutôt sur du doux. Très bien. Do ou don't ne pas venir avec son CV papier à l'entretien? D'où? C'est... Déjà, C'est pas c'est un grave. geste pour l'environnement. À l'ère du digital. Oui, pas faux, pas faux. On est dans l'ère du digital et on fait très bien avec le CV qui a été envoyé par voie électronique à l'avance. Ok. Do ou don't dire qu'on ne sait pas pendant l'entretien ou au travail? D'où. D'où. Personne Ouais. ne peut tout savoir. Donc voilà. Donc on ne se mettra pas en porte-à-faux si pendant un entretien d'embauche, typiquement, on ne sait pas, c'est pas grave. Non, bien sûr, oui. On est là aussi pour éclaircir certains points, certains doutes que peuvent avoir les candidats, hein. Donc ça fait partie de l'entretien, c'est normal. Très bien. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur? Alors là, il faut faire un peu attention, hein. Je dirais plutôt don't. En tout cas, ce qui est important, c'est s'il y a des critiques à apporter par rapport à l'ancien employeur, c'est de vraiment que ça fasse partie d'un argumentaire qui met en avant son projet ou pourquoi on candidate, et pas juste pour critiquer un ancien employeur. Et enfin, do ou don't admettre un échec? Plutôt doux. Les échecs aussi permettent de grandir et permettent d'apprendre. Donc plutôt doux.
Très bien, ben merci. Merci pour tous ces conseils qui, j'espère, permettront aux jeunes qui nous regardent de préparer au mieux leur candidature. Maintenant, il va nous rester quelques minutes ensemble pour conclure cette émission. C'est l'heure du last but not least. Thierry, est-ce que tu pourrais nous donner ton mot de la fin? Alors, juste pour préciser que FH Metal est engagé aujourd'hui dans une démarche de progrès assez innovante et dynamique. On vient de définir un plan d'entreprise qu'on a appelé Ironman et qui va nous permettre d'être sur une trajectoire de croissance et d'atteindre une rentabilité pérenne pour l'entreprise. Et ça, c'est un plan qui implique tout le monde dans l'entreprise. Et qui va donner de l'énergie et de l'enthousiasme à tous les niveaux en fait. Donc c'est vraiment le bon moment pour rejoindre cette aventure. Bon, eh ben super. Merci beaucoup Thierry, Merci. Marilyn, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Undocked. Ça va, ça a été pour vous? Ouais, super. Très bien. Bon, eh ben parfait. Merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je rappelle que si vous avez envie de tenter votre chance chez FH Metal, rendez-vous sur le site internet www.fhmetal.com, rubrique Nous rejoindre. Des offres de CDI et des contrats en alternance vous attendent déjà. Quant à nous, on va se quitter avec le film de marque FH Metal. Très bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao!